Alors la Cross Guild, bon moi j'ai donné mon avis par rapport à Mihawk et Shiryu. Partons du principe que Barbe Noire n'attaque pas la Cross Guild avec Shiryu. Parce qu'en fait pour moi l'intérêt serait de récupérer l'épée de Mihawk et le fruit de Baggy et le fruit de Crocodile. Parce que, mine de rien, le fruit de Baggy tu le donnes à un commandant, c'est cheaté. Hein. C'est cheaté de ouf, de ouf, de ouf. Donc tu donnes ce fruit-là à, je sais pas moi, comment il s'appelle, le roi corrompu, le roi déchu, monsieur, le roi dépravé, Avalopizarro, ou Vasco Shot, fruit cheaté. Hein. C'est juste que Baggy l'utilise très mal. Crocodile encore pire. Hein. Logia du sable, grosse singerie. Donc je me dis, ça peut être intéressant maintenant, si on part du principe que non. Quel futur peut être envisageable selon vous sur la Cross Guild? D'abord Sony, dis-nous Sony. Les armes antiques, moi je pense que je pense que Crocodile il a toujours été intéressé par les armes antiques et de toute façon maintenant c'est un équipage d'empereur. La Cross Guild est un équipage d'empereur, donc ils seront traités comme équipage d'empereur. Ils viennent tout juste d'être intronisés comme équipage d'empereur, donc je pense pas qu'on va avoir tout de suite un affrontement entre empereurs, mais que lors de la bataille finale qui approche à grands pas, c'est là qu'ils auront un rôle à jouer majeur. Et le souci que j'ai avec ça, personnellement, c'est qui va affronter qui, quoi. Là, il y a trop d'éléments. Shanks, par exemple, on sait très bien qu'il va pas affronter Luffy directement et que sa cible première, ce sera Barbe Noire. Mais derrière, du coup, la Cross Guild affronte qui? Et pour moi, c'est ça le gros problème que j'ai avec la Cross Guild, c'est qu'en plus, en termes d'affronter qui, ils sont trop faibles par rapport aux autres empereurs. Sauf s'ils récupèrent une arme antique, mais partons du principe que c'est juste un affrontement entre empereurs, c'est l'équipage vraiment est trop faible. Parce qu'ils ont seulement, je vais être gentil, ils ont 3 combattants. Si on prend Mr. One comme grand combattant, ils ont que 3 combattants et le reste, il n'y a aucun combattant. Je veux dire combattant majeur niveau commandant. Il n'y en a aucun. Ils sont que 3. Donc bon, je vois pas ce qu'ils vont faire à 3 les pauvres, mais à part un Uno, et encore. Mais c'est le problème que j'ai moi avec la Cross Guild actuellement, c'est que la Cross Guild a besoin de se renforcer. Elle est trop faible actuellement comme ça. D'accord. Et toi, du coup, coup, on peut pas avoir un équipage d'empereur à 3 commandants. Ouais, bah oui. C'est tout comme Baggy n'est pas un vrai Yonko. Bon bah. Ouais, ils sont que 3. T'imagines, on est 3 les gars. Ils sont où les autres? Je sais pas. Ouais, bah ouais. Et toi, du coup, Ken, par rapport au futur de la Cross Guild? Ouais, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Ils sont beaucoup trop faibles pour être considérés comme un vrai équipage d'empereur. Mais bon, dans le monde de One Piece, ils le sont. Franchement, le scénario le plus intéressant, c'est qu'ils se fassent vraiment annihiler. Alors, il y a 2 solutions. Soit vraiment ils récupèrent d'autres Shichibukai ou d'autres membres, qui fait que au final ils arrivent vraiment à avoir le niveau d'empereur, ce qui est compliqué parce que il n'y a pas non plus énormément de personnages qui pourraient les rejoindre, mis à part peut-être Weeble, mais encore Weeble, comme il est avec Miss Bakin, c'est compliqué. Soit sinon ils se font vraiment annihiler et la Cross Guild sert vraiment à renforcer un autre équipage, en l'occurrence peut-être celui de Barbe Noire, peut-être pourquoi pas avec le fruit de Crocodile. Celui de Baggy j'y crois moins parce que Oda aime énormément Baggy, et en donnant l'épée de Mihawk à Shiryu, parce qu'après en soi qu'est-ce qu'ils ont d'autre à part des contacts avec la pègre? Qu'est-ce qu'ils ont? Quels sont leurs objectifs? Ils ont rien, franchement. La Cross Guild, ils ont pas de territoire, ils ont à voir leur chapiteau, ils ont absolument rien, ils ont rien qui pourrait intéresser qui que ce soit. Donc à voir comment Oda va développer ça, mais franchement pour l'instant c'est pauvre. La Cross Guild c'est pauvre. Bah pour moi l'intérêt premier de la Cross Guild, c'est les primes sur les marines. Mais le problème, c'est qu'au fond du fond, c'était pas nécessaire pour le monde de OP. C'est-à-dire que l'auteur a déjà suffisamment chié, le mot est fort, mais j'ose le dire, GOZ chier sur la marine. Il n'a pas besoin en plus de mettre des primes sur les marines en vrai. Tu te dis, bon, Ryukyu, humiliation. Kainu trouve des excuses. Le mec qui dit pas d'excuses, il cherche des excuses Big CSC pour ne pas y aller alors que c'est lui qui donne des ordres. Okiji devenu un commandant. Fujitora, il s'est trompé de destination vu qu'il est aveugle. C'est même pas il est parti où alors qu'il devait partir normalement récupérer Hancock. T'as pas besoin en plus de mettre des primes. Donc à quoi sert cette Cross Guild? À quoi elle sert? Si tu me dis Zoro contre Mihawk, ok, t'as pas besoin d'avoir une Cross Guild. Mihawk c'est un... Il fait comme Rayleigh, il part dans son coin et un jour il combat Zoro. Comme un pirate solitaire, il a toujours été comme ça, non? Crocodile, pareil, il fait son groupe dans son coin. Moi je me dis, quel est l'intérêt de la Cross Guild? C'est quoi l'intérêt? La Cross Guild, on sait pas encore. La Cross Guild c'est fun, parce que c'est marrant, tu vois, le principe. Après, le truc qui pourrait être intéressant, c'est que tous les Shichibukai se rallient. Ex-Shichibukai se rallient à la Cross Guild et qu'on ait du coup un équipage de Shichibukai avec Boa Hancock qui les rejoint, avec tous les anciens corsaires qui les rejoignent, tout simplement, l'intégralité. C'est le seul truc qui pourrait être intéressant. Et après, les armes antiques, je sais que Caribou a parlé du coup d'un certain patron à qui il doit donner l'information. Bon, ce qui rendrait la chose intéressante, c'est que ce soit Crocodile, et donc que Crocodile avance sur les armes antiques. Mais encore une fois, les armes antiques, le souci c'est que maintenant on les a tous. Donc soit ils vont à Wano,
Et donc du coup ils doivent affronter Momonosuke et compagnie, Yamato, tout ça, en sachant que le narrateur nous a balancé que Wano Kuni allait vivre en paix après ces événements-là. À Wano Kuni, normalement il est pas censé se passer de massacre majeur, vu que le narrateur nous balance lui-même que genre après la bataille contre Kaido, ils ont vécu en paix. C'était la peace. Donc ça c'est un peu problématique, donc ça voudrait dire que quand Momonosuke va ouvrir Wano Kuni, c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là que l'arme antique va partir. L'autre arme antique, c'est Poséidon. Est-ce que du coup la Cross Guild va s'attaquer à l'île des hommes poissons et la dernière, elle est liée au gouvernement mondial, donc je les vois pas aller se taper contre le gouvernement mondial. Ben, surtout que pour revenir à la Cross Guild, par rapport aux primes, on n'a pas de montant pour les marines. On aurait pu avoir des montants, mais t'as rien du tout. En fait, l'auteur, il a introduit un truc intéressant, mais en vrai de vrai, il en avait pas besoin. À quoi ça sert? Parce que encore tu me dis, même les marines ont peur du coup de se faire attaquer et tout. Ok, on a l'information, mais au moins montre le visuel. Tu vois, tu montres des marines un peu, ils doutent, un colonel qui dit on peut pas y aller et tout, mais on n'a pas de répercussions là. Surtout que la Cross Guild n'a pas de chef, parce que Mihawk et Crocodile sont à ex-aequo. Et quand Mihawk il dit ouais moi j'ai pas envie de devenir empereur, je vais faire mon truc en Tsum Tsum, lui il prend dans la tête, Crocodile il est d'accord, il dit oui c'est vrai, t'as raison, c'est-à-dire que lui aussi il veut pas devenir empereur, ça l'intéresse pas du tout. Lui il préfère faire ses trucs en Tsum Tsum, et comme ça s'il y a un vrai problème, celui qui va prendre directement en numéro 1, c'est Baggy le clown, qui prendra toutes les responsabilités de leur action. En fait, ils veulent pas, parce que si t'as un équipage Janko qui vient, tu vas dire non, nous on est des commandants, nous on a des vice-commandants. non, on peut pas combattre. Non, c'est limite, même si c'est limite, ça nous montre que Mihawk et Crocodile auront des intérêts différents en fait. Ils vont tous vivre leur vie dans le plus grand des calmes, et que leur seul but c'est de se rattacher. Est-ce que du coup la Cross Guild c'est juste 100% scénaristique et Oda il s'est servi de ça en se disant bah il faut un 4e empereur, et dans mon histoire je peux pas mettre l'eau, je peux pas mettre Kid, qui je mets? Bah le seul qui a les capacités de le devenir c'est Baggy le clown, donc il faut donner une petite légitimité au bail, donc on va créer un lore autour de Baggy le clown qui le rend fort réellement sans que ça soit directement lui. C'est possible aussi, et c'est possible aussi que du coup la Cross Guild n'ait pas d'objectif propre en soi qui soit lié à l'intrigue principale, mais que du coup ceux qui sont liés à l'intrigue principale vont aller les chercher. Franchement c'est grave possible, mais actuellement avec les informations qu'on a, c'est vrai que la Cross Guild, bah, en termes de puissance c'est faible, et en termes d'intérêt c'est très très flou. Donc pour l'instant ça reste comme les épéistes, ça reste. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve intéressant avec la Cross Guild, c'est que tout le monde quasiment a l'info comme quoi Baggy est l'un, si ce n'est le perso préféré de l'auteur, même si à mon avis c'est évolué parce que ça date d'il y a très longtemps. Du coup, tout le monde part du principe que oui, il peut pas mourir, mais en vrai de vrai, vu l'humiliation qu'a subi Baggy dans le chapitre avec Crocodile et Mihawk, je me dis en vrai de vrai, l'auteur, je crois qu'il en a rien à foutre. Si Baggy doit perdre la vie pour que Barbe Noire récupère son fruit, je pense qu'il le fera sans hésiter. Je pense que l'auteur s'est suffisamment détaché de ses persos pour qu'il en ait rien à foutre. Parce que il y a un truc que je trouvais vraiment intéressant avec Ryukugyo, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais Ryukugyo, c'est du coup, vu que c'est un amiral, l'auteur s'est inspiré d'un acteur qu'il aimait bien, comme il a fait avec tous les amiraux. Malgré le fait qu'il aimait bien l'acteur et qu'il aimait le film dans lequel cet acteur jouait, enfin un film très connu dans lequel l'acteur jouait, ben il en a rien à foutre. Shanks, qui n'est pas inspiré sur un acteur qu'il aimait, l'a humilié en Bluetooth, point. Donc je pense que maintenant l'auteur n'en a rien à foutre. Teaser, pas teaser, j'aime pas, t'as le plan, et puis il va le suivre coûte que coûte, Enfin, jusqu'au bout. Je pense que l'auteur. Ce serait intéressant de avoir un petit affrontement, de Baggy et Barbe Noire. Les réavoir face à face. Ouais, les réavoir face à face, voir la réaction un petit peu de Baggy. Parce que Baggy, on voit qu'il était quand même un petit peu plus sérieux dans l'équipage de Roger. Enfin, quand il s'agissait de se battre. Barbe Noire, pareil, quand il était petit, vraiment, il avait vraiment une attitude de sérieuse et il allait au combat. Et en plus de ça, même Marco, il disait de Shanks et Baggy qui se comportaient comme des vrais pirates. Ce serait intéressant de les revoir face à face, voir un petit peu comment les deux ont évolué, voir ce que l'un dirait sur l'autre. D'accord, ouais. Ça marche. Du coup, Sony, tu veux y aller? Ouais, moi je vais aller pioncer dès 1h21, les gars. De toute façon, tu reviens demain. On va bosser et je reviens demain en plus. Donc, du coup, j'avoue, on a parlé beaucoup alors que tu reviens demain. En plus, et j'ai à Nil, il faut que j'écoute Nil. Oh là là, Nil, il va débiter. Oh là là, il va débiter de ouf. Débiter fort. Bah, c'était un plaisir en tout cas, Oken. Avec grand plaisir. Ouais, merci à toi, Sonic. Ah d'accord, donc c'est pas un plaisir pour moi, c'est un plaisir avec Oken. Je rigole. Il cherche que la merde, le frérot. On se parle demain, de toute façon. Demain, Cross Guild. Vas-y, bonne soirée. Du coup, Ken, je te propose de terminer avec un petit sujet fort sympathique. On parle rapidement de la marine.
avec des probables affrontements futurs avec les amiraux. Quel combat tu vois pour quel amiral, dans des circonstances que tu aurais choisies, hein, soit dragon, enfin soit révolutionnaire, soit un équipage Yonko, comme tu le sens. Ouais, bah j'allais partir sur les Mugi justement. Pour les Mugi, j'aurais vu un Kizaru vs Sanji. En plus, ça nous l'a été teasé dans un opening, donc ce serait vraiment très intéressant parce que bah, Kizaru qui a le fruit de la lumière, qui se déplace à la vitesse de la lumière, Sanji qui se déplace tellement vite qu'il peut devenir invisible, ce serait vraiment très intéressant. Un combat entre les deux. Après, faudrait qu'il arrive assez rapidement parce que si Sanji prend encore un peu de niveau, je sais pas si Kizaru arrivera à suivre honnêtement. En termes de puissance, ça sera assez compliqué parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, on est pile dedans pour moi aussi. Hein. Bah ouais. Hein. Bah c'est ça. Pour moi, s'ils doivent se affronter, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant que le combat et ça sera le. Bah tu sais quoi, on va faire combat par combat. Du coup, vu que là je suis complètement d'accord, du coup je vais un petit peu développer de mon point de vue. Ce que je trouve fascinant, c'est que quand on dit que si Sanji combat Kizaru, Sanji donne au moins au minimum le combat de sa vie à Kizaru. Heureusement, depuis que Rokugo s'est fait humilier à des kilomètres, alors que le mec avait en fait juste une grande gueule, parce que beaucoup en fait c'était surtout basé sur les mots de Rokugo. Je pense qu'au fond, une majorité savait que King et Queen étaient enfermés parce que normalement, si tu connais un minimum l'œuvre, en tout cas si tu as lu un minimum l'arc, tu sais que les deux calamités que Kaido a choisi, les deux premières, King et Queen, le lunarien que tu peux pas transpercer aussi facilement, et Queen, on sait qui est Queen, tout le monde savait normalement que c'était pas possible qu'il les ait battus dans des conditions particulières, surtout que, bah, juste après, il est arrivé devant des samouraïs, il a perdu son sang-froid. Comme par hasard, le mec devant deux commandants, il parlait normalement, il buvait et tout le monde savait. Maintenant, c'est surtout les mots, quand il a dit de simple commandant. Alors que maintenant, bon, très ironique, c'est Kaokiji, du coup, qui a mis 10 jours qui a combattu pendant 10 jours, du coup, le big patron de la marine est devenu un simple commandant, pour reprendre les termes. Et surtout, t'avais Izo qui avait également dit, sur Marineford, Kizaru, tu n'es qu'un simple amiral. Donc en fait, moi, je me base sur les faits. Les mots, c'est important, mais il faut que les mots soient en corrélation avec des actions, tu vois. Un mec qui me dit, lui, je peux le battre. Crocodile qui me dit, je peux annihiler Mio, qui l'a dit, je peux te détruire. Il lui dit, avance. Fais un pas, je te détruis. Bon, Crocodile a jamais montré des compétences qui lui permettraient de détruire, c'est un mot fort, hein. Donc voilà. Du coup, mais même Shanks, pour Kizaru et Sanji, même Shanks quand il voit, enfin, quand il fait son attaque sur Aramaki, il dit même pas un amiral ou quoi, il dit le marine, le soldat. Exactement, voilà. Et du coup, pour revenir à Sanji contre Kizaru,